Il marchait, silencieux et docile, dos courbé, fuyant les grandes villes. Il marchait avec ce regard vide qu'ont les hommes qui se savent perdus. Il pliait, se courbait sous les coups. Il mourait ou bien devenait fou. Impassible, s'écoulait le fleuve entre lacs, les temples et rizières. Impavide, sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. C'est alors, aux confins de l'horreur, que des fous, du fond de leur délire, torturés, couchant sous la terreur, tout un peuple avant de le détruire. En ce temps quand soufflait le malheur, tout un peuple subissait le martyre. Impassible, s'écoulait le fleuve entre lacs, les temples et rizières. Impavide, sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. Nous avons pris un tuk-tuk pour nous rendre au sud-ouest de la ville. Après plusieurs minutes de circulation, nous arrivons dans cet ancien lycée français qui avait été transformé en centre de torture, tristement célèbre sous le nom de S21. C'était la prison de Tuolsleng. C'est le sinistre douche qui en administrait la méthode de torture de masse. Les cellules étaient extrêmement étroites, à peine la place pour s'allonger entre deux séances de torture. Et parfois, les mères étaient accompagnées de leurs enfants. De toute façon, tous deux allaient mourir. Le plus effroyable était cet aspect méthodique, industriel, voire scientifique, qui pouvait faire penser à ce qui s'était passé en Europe avec les nazis. Ainsi, les bourreaux photographiaient systématiquement toutes les victimes qu'ils allaient avoir à traiter. C'est ce qui reste aujourd'hui comme dernier témoignage de cet univers diabolique. Le peintre Van Nan a été lui aussi incarcéré au S21, mais les Khmers rouges l'avaient épargné dans ce même souci de conserver des traces de leurs actions, à l'instar des photographies et des portraits qu'ils gardaient de leurs victimes. Et pour celui qui, au S21, a croisé le regard de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants et de ces vieillards qui jetaient sur l'objectif une stupéfaction incrédule, sa vision de l'humanité en sera totalement bouleversée. Qu'avaient donc fait de mal ces gamins pour finir leur vie dans des conditions aussi effroyables? Étaient-ils de dangereux espions à la solde de leurs impérialistes? Étaient-ils révisionnistes? Ou pire encore, savaient-ils tout simplement lire? Et cette gamine abasourdie qui ne comprend pas, dont le visage nous poursuivra pendant tout notre périple au Cambodge. À présent, on pense les blessures. Au pardon, on préfère l'oubli. Mais il reste l'ignoble déchirure
des vivants, de ceux qui sont partis, de ceux-ci qui donnaient la torture à ceux-là qui sont restés en vie. Impassible s'écoulait le fleuve entre lacs, les temples et rizières. Impavide sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. Impassible s'écoulait le fleuve entre lacs, les temples et rizières. Impavide sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. La chute de